Mais là on est parti, aujourd'hui on est dans les Pyrénées, sur un séjour de chasse à l'approche, vraiment sur la montagne. On va faire, ce soir on part sur de l'isard, on va faire un peu d'isard et du mouflon, un bélier à prélever, deux jeunes isards qui restent au plan de chasse, et après on a trois femelles de mouflon. On va essayer d'analyser et de faire en fonction des conditions météo parce qu'il y avait beaucoup neigé. Donc on va essayer de trouver les animaux et de s'adapter en fonction des animaux. On part pour faire un petit affût ce soir, on va sur un poste où c'est que régulièrement ils sont en éterlou, donc on va essayer d'aller faire un petit affût sur ce poste là. Et puis bon, après on verra. La chasse reste la chasse, donc on verra bien si on peut prélever un jeune ou si on peut observer déjà des animaux, prendre du plaisir, et puis le reste c'est Saint-Hubert qui nous le dira. On s'est lancé dans la réalisation des appartements. On a terminé en juillet 2012. Voilà, vous avez un sauna, un hammam, et si vous le souhaitez, après la chasse, vous avez la salle de sport au premier étage qui fait toute la surface. Voilà. J'ai pas de tapis de marche ou de course. Mais sinon, on a les fleurs avec les couleurs, les senteurs. C'est des coins très agréables avec les bains de soleil. On va en revenir un peu plus tard. Cet été. Ouais, ben voilà, pour changer, habituellement on est toujours dans le Gers, souvent dans le Gers pour le brocard ou pour la palombe ou la chasse diverse dans le Gers. Là on est sur les Pyrénées, orientales. On va faire une petite sortie, un coup du soir sur de l'isard, sur les contreforts du Canigou. Donc Canigou, vraiment la montagne phare, je pense, des Catalans. Donc du coup voilà, on va essayer de repérer. On a un jeune à faire, donc un éterlou ou un chevreau, et voilà, on va faire un petit affût pour essayer de trouver cet animal, et puis sinon si on voit autre chose, eh bien, on prendra plaisir, on sera dans la nature, donc on va voir ce qu'on peut faire. On domine toute une falaise où c'est qu'on tire de 180, là-bas on a 230 au bout du piton, on peut aller tirer jusqu'à 250, mais si jamais on peut faire la boucle pour essayer de se rapprocher de 50 mètres. Donc là on va se poster, on va essayer de jumeler et repérer les animaux s'ils sortent. Après c'est pas facile, je pense, parce qu'il y avait deux chiens, je pense, d'une battue de ce matin. Comme on est mercredi, on est battu mercredi, samedi, dimanche. Donc il y a deux chiens qui s'étaient échappés d'une battue, qui tournent. Bon, on verra. Peut-être avec la curiosité de l'isard, ça peut les faire sortir aussi, donc on verra bien. Allez, on se poste.
sortir sur tout ce qui est petits cailloux plats, petites roches ou alors vraiment sur des petites pelouses, des micro-pelouses de 15, 20 mètres carrés, là, des tout petits plats avec un peu d'herbe et de graminées, quoi. Parce qu'ils sont toujours dans les cailloux, donc ils aiment, quand ils sortent le soir, c'est pour manger et se nourrir. Donc ils viennent sur les parois. Bon, après, ils sont très curieux, donc des fois, s'il y a un caillou dominant, ils se mettent sur ce caillou et puis ils regardent tout ce qui se passe. Pendant des fois 5 minutes, 10 minutes, ils bougent pas, ils sont sur leur caillou. C'est marrant, c'est un animal très très curieux. On termine une soirée d'affût. On est venu faire un petit coup du soir sur un poste où c'est qu'on avait des animaux repérés. Bon, quand on est arrivé, malheureusement, il y avait 2 chiens courants, donc il y avait une battue ce matin dans la zone. Donc est-ce que ça a dérangé la zone ou pas? Bon, on n'a pas vu d'animaux. On est resté jusqu'à presque, on va dire, le pénombre. Mais là, on peut pas rester plus parce qu'il faut identifier l'animal, on ne peut pas se permettre de tirer n'importe quoi. C'est pas une forme qu'on tire. Donc vraiment, voilà quoi, on va arrêter là. On reprendra demain pour le mouflon en espérant avoir un peu plus de chance qu'on a eu ce soir. Donc on va essayer de faire mieux demain. Ça va pas être très très compliqué, mais bon voilà. C'était une chasse d'opportunité. Bon, on l'a pas pris, on n'en a pas eu ce soir, mais bon voilà. Ça valait le coup d'être un peu dehors, un peu regarder et contempler le paysage aussi. Ça fait du bien. Voilà, allez, on repart à la voiture, on rentre. Il a mis le frein de bouche, il a même effarouché toute la montagne. Pas dans le culasse comme ça. C'est parti. C'est comme la chasse, on essaie d'être le plus discret possible. Alors on vraiment rentre dans la zone de chasse. Ouais, il est beau. Je sais pas, ça va revenir, ça va revenir. Qui est au-dessus. Viens, go là, le porte là, ici. Celui de droite, les deux premiers.
Tu vois les deux côtes collées, les deux béliers collés. Celui de droite. Et celui de droite. Ouais. Ouais. Si t'es bien, tu peux y aller. Ça a claqué. Il est touché. Ouais, il s'arrête là. Il s'arrête là. Non, c'est l'autre en bas. En bas. Ouais, il descend. C'est bon, il est mort. C'est bon. Il est mort dans le genet là-bas. Oui, il n'a pas suivi les autres. Ouais, les autres ils descendent. Ouais, lui, il n'a pas suivi. Il est mort là-bas. Là-bas. Et il bouge encore. Ah, il descend, ouais. Ça y est, on le voit. On le voit mort là-bas, tu l'as? Pas mal. T'es. Bravo, nickel. Eric. Échec, il est premier. Ouais, mais elle est montée sur le côté. Hé attends, je le cherche. Hein. Ils ont basculé. 260, c'est déjà une bonne tirée quand même. Bravo. Félicitations. Tu sais, des fois, il est beau, il est gros, il retourne pas énormément, mais par contre, il écarte. Ouais, ça, c'est mouflon. À combien de mètres? 116. 216, ouais. Ah, 207. Putain, vous êtes des fous. C'est 8h du matin. T'as réveillé tout le monde déjà. Tu veux dire? Somme des autres, attends. Bon, ça va bien, c'est 240. Ouais. Là, on est parti sur une. On est parti d'en bas, c'est vraiment très très dur parce qu'en fait on ne pouvait pas accéder. Il y a des pistes qui nous permettent d'arriver en haut et de chasser les crêtes, on va dire. On a dû attaquer d'en bas très tôt ce matin parce qu'il y a beaucoup de neige sur les pistes, on ne peut pas monter. Donc en fait on est attaqué d'en bas, donc ça fait on va dire 3 quarts d'heure qu'on monte, c'est très très rude. Et là bon, on a repéré un premier troupeau avec des. Il y avait 6 ou 7 bêtes. Il y avait 3 béliers, dont 2 petits, enfin un petit de à peu près 3 ans, un autre qui devait avoir 4 ans, un peu plus âgé, et il y avait un beau bélier derrière. Donc on a décidé de prendre le tir parce que c'est un joli bélier, je pense qu'il a au moins 5-6 ans. Il ouvre un peu, il est joli comme un animal mature. Donc voilà, c'était pas forcément facile parce que faut trouver la position de tir. Voilà. Bon, après c'est un tir à 200-215 mètres, donc obligatoirement il faut prendre le temps de se mettre en place pour réaliser un bon tir, ce qu'il a fait. Et ça c'est génial quoi. Du coup on va aller voir l'animal, on va aller voir et prendre plaisir à observer ce mouflon quoi. Donc et après on va continuer, on va essayer de chasser un peu la brebis, voir si on peut faire 2 ou 3 femelles, manière de continuer sur le plan de chasse pour arriver aux attributions données. Donc voilà, allez, on est parti. C'est prêt.
dernière, c'est une clotte. C'est une... Là, brebis. Arrête-toi. Arrête-toi. Là, tu es mort, hein? Là, il est mort, hein? Ouais, mais il est mort, hein? Ouais. Je sais plus où c'est. Allez. Et ben voilà. Mais attends, je vais aller au bélier d'abord. Hein. On va aller au bélier d'abord. Hein. Mais non, il y a le caillou. Là, c'est comme dans la photo, j'attendais juste qu'elle s'écarte. Parce qu'en fait, la brebis, elle a une corne. Il y a un caillou marron. Un caillou marron, c'est ça. De la longueur, tu vois ce que je te disais, il écarte. Contrairement à l'autre qu'on a vu le dernier là, on a l'impression qu'il est gros. C'est parce qu'en fait il est court et serré. La boucle est serrée. Allez. Putain, c'est pas mal, hein. C'est arrêté. C'est sorti ça. Está bonito. Comme on dit là. Là il est cassé. Ouais, il s'use quand même. Les combats. C'est lui qui tue le bon feu, c'est moi qui vais devoir pas y avoir. Ouais. Ça c'est le couteau aussi. C'est un problème. Là, bagatch. On va faire une belle photo. Allez, hop. On n'a plus besoin, on la jette. Oh, elle tire trop bien. On va la garder quand même. Dommage. Les petits calibres que c'est. Ça C'est claque. quoi Hein. 240 Terbis, 243. 240. Ah, 40. problème courant. Ça équivaut au 706, non? Aussi grave, Essaye d'envoyer la En plus, tête. avec la neige, Essaye ça d'envoyer fait- la tête un peu vers Edouard là. Là. Je veux voir comment c'était. 240. Ah non, on va rester là. Non, mais on est à 3 mètres là. Attends, pose la carabine et le sac, j'arrive. Il fait 40 kilos la machine. Tu vois, c'est derrière, c'est de la montagne toi. On va le crever un peu parce que sinon il nous fait courir déjà. Ah mais attends, moi je vais pas m'accrocher là. Ça c'est extrême. On mettra les deux là. Tu l'as juste là-haut là, on va la chercher. Ah mais on peut pas. Ah tu verras, c'est pour éviter de marcher trop. Bon, et ben on a pu prélever ce magnifique mouflon, un bélier de 5-6 ans. Donc voilà, on a une occasion de tir ce matin sur un troupeau, donc on décide de la prendre. Donc on a pris l'occasion. Il y avait ce bélier, il y en avait un autre qui fermait un peu plus, mais qui est avec une boucle plus courte. Et celui-là il est très écarté. Il y a quand même de la masse, on voit on fait pas le tour avec la main. Donc il y a de la masse, voilà. Il peut. C'est un truc de 6 ans. Bon, faut pas non plus. Je pense qu'en chasse, là c'est des conditions extrêmes, il faut pas non plus vouloir aller chercher un animal qu'on ne trouvera pas quoi, clairement. Donc je pense qu'il faut prendre l'occasion. Quand on l'a et puis ne pas vouloir aller chercher
Ne pas vouloir aller chercher un truc qu'on ne trouvera pas, quoi. Quand on vient dans les Pyrénées, on vient chasser des animaux sains, des animaux magnifiques. Après, faut pas non plus, faut pas venir chasser la médaille, quoi. On fait plaisir, on se fait plaisir et on essaie de chasser, ce qu'on considère comme des animaux matures, quoi. Donc voilà, on a fait un magnifique tir à 216 mètres, je crois. Bon, il a fait une quarantaine de mètres en partant sur la descente. Et puis bon, là, on l'a vu tomber dans un tas de genêts. Et puis voilà, il est resté là. Donc après, j'en ai profité pour tirer une brebis juste après, il y avait un autre troupeau. Donc j'en ai profité moi pour tirer une brebis aussi. Comme il faut finir les plans de chasse, et puis voilà. Donc là, on va repartir. On va essayer de faire basculer dans l'autre vallée derrière, carrément, pour aller chercher le soleil un peu et essayer de trouver des animaux, voir encore si on peut faire une autre brebis et pourquoi pas une biche en redescendant. Donc voilà, allez, on continue, on est reparti. Pêche.